Alléluia! Ça veut dire, écoutez bien, même ma foi peut être attaquée. Est-ce que vous me suivez, frères et sœurs? On doit continuellement confesser de notre bouche. Il va arriver un moment dans votre vie où vous allez perdre contrôle. Vous ne pourrez plus contrôler les situations. C'est là que vous allez commencer à découvrir la foi. C'est là que vous allez devoir dépendre que de Dieu seul. Et je vous dis, Dieu va vous, si vous n'êtes pas pensé encore là, Dieu va vous amener là. Où vous allez être dans une situation où vous devez seulement faire confiance à Dieu. Hello! Tout le monde me suit ici? Tellement important. Tellement important. Vous avez déjà entendu ma petite histoire de la tasse et de la soucoupe. C'est tellement beau. C'est un morceau d'argile, puis le potier fait une belle tasse, puis elle tourne, puis la tasse est toute étourdie. Puis elle ne comprend pas ce qui lui arrive, puis elle se fait chauffer. Puis là, on la chauffe au four, puis c'est chaud, elle la ressort du four. Il la remodèle encore, il la remet au four. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Et il la ressort du four, puis là, il jette de la peinture dessus. Puis là, elle se trouve au magasin. Et on la vend pour $1. Puis là, elle passe 15 ans dans l'armoire. Puis après ça, on la met au garage. Pendant 50 ans. Puis là, on la met sur le bord du trottoir. Puis quelqu'un la jette pour 25 cents. Jusqu'à temps un jour, on découvre cette tasse. Elle a une valeur. Parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit son nom en tour. Et ça vaut presque 1 million, cette tasse. Cette tasse qui ne semblait pas de valeur, qui a passé à travers de toutes sortes de situations. Je ne comprends pas toujours. Tout, frères et sœurs. La foi est de dépendre totalement sur lui pour tout, sans compter sur vous. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Je me souviens quand j'étais frappé par la malaria. J'étais presque sur mon lit de mort. Même pasteur Bernard pensait que je m'en allais à la maison. J'étais prêt, je m'avais abandonné. J'ai dit, Seigneur, la mort m'est un gain de toute façon. Tu m'as préparé ma place, je suis prêt. Mais Dieu m'a dit, non, je ne suis pas encore prêt. Et demandez-moi pas comment ceux qui connaissent la malaria, est-ce qu'il y en a qui connaissent la malaria? J'avais la malaria, je venais tout mon lit trempe et tout trempe au complet, et le soir, je me levais pour prêcher. C'est inhumain. Je voyais des guérisons, des miracles, puis après ça, je m'en allais me recoucher. C'était toute une semaine comme ça. J'étais tellement malade, j'étais couché dans l'avion, à terre, au plancher. Les hôtesses de l'air, ils prenaient pitié de moi. Ça, je sens jamais ça. Mais malade comme un chien. Mais j'ai arrivé à Paris et j'ai prêché 4-5 soirs d'affilée. Comment j'ai fait ça? Est-ce que vous me suivez? Des fois, tu ne peux pas dépendre comment tu te sens et qu'est-ce que tu vois. Des fois, vous savez, j'ai déjà vécu une expérience avec Dieu où je chauffais ma voiture au début de ma conversion et soudainement, l'Esprit de Dieu a pris contrôle. Et je vous dis, il y a quelqu'un d'autre qui conduisait ma voiture. Et toute ma vie s'est déroulée devant mes yeux, devant une lumière. Mais une lumière qui était grande. Et tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais dit, s'est déroulé devant mes yeux.
Et c'est là que j'ai vu qui j'étais et quel bout de chemin j'avais à faire encore. Oh là là, je me souviens, j'avais pleuré toute l'après-midi. J'avais pleuré toute l'après-midi parce que je m'avais vu à côté du grand Dieu, du grand je suis. Et c'est là que j'ai vu comment il était et comment il était bon. Écoutez bien, frères et sœurs, l'orgueil, Lucifer a tombé parce qu'il était beau. Il était le chef d'orchestre. Il était plein de lui-même. Il était plein de lui-même. Et il a dit, j'ai plus besoin de toi, Dieu. Mes talents suffisent. Et c'est l'orgueil qui a précédé sa chute. Je veux vous dire, vous devez avoir foi en Dieu. Lui avez-vous donné votre vie, oui ou non? Pour avoir foi en Dieu, vous devez enligner votre bouche avec ce que vous croyez. Romains 4, 17b nous dit, écoutez bien, parlez le langage de la foi. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à haute voix, invite les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est important que vous ameniez à la vie. Amen. Vos paroles, c'est soit la vie ou la mort qui sort de votre bouche. Mais écoutez-moi, je vous dis, si vous voulez marcher dans la foi, vous devez parler le langage de la foi. Commençons, pasteur. Amen. Il y a 4 piliers de la foi que je veux voir ce matin avec vous. Numéro 1, c'est la foi dans sa parole. Vous devez avoir foi dans la parole. Dieu est la parole de Dieu. Jean 1,1 nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est important ce que la parole dit. Je suis ce qu'elle dit que je suis. La parole de Dieu m'a dit, Amen, dit que je fais partie du sacerdoce royal. Je suis un roi. Je suis fils de Dieu. Je dois croire ces choses, frères et sœurs. La parole, je dois m'appuyer, être d'accord avec la parole pour dire, je suis ce qu'elle dit que je suis. Je suis le bien-aimé de Dieu. Je suis le chouchou de Dieu. Alléluia. Numéro 2, je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Alléluia. S'ils boivent quelques poisons mortels, il ne leur fera aucun mal. Ils parleront de nouvelles langues. Même s'ils prennent des serpents, alléluia, ils ne se feront pas attaquer. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. La parole de Dieu, je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Et la parole de Dieu dit, j'ai ce qu'elle dit que j'ai. Vous devez apprendre à confesser. Puis, je vais vous confesser quelque chose ici. Je veux juste ouvrir mon cœur avec vous ce matin. Vous savez, Romains 10, 17, vous connaissez ce verset? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Ici, après foi, dans le grec, c'est la foi à toute épreuve. Ta foi va toujours être éprouvée. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Avez-vous remarqué dernièrement, on a vu beaucoup de guérisons, beaucoup de miracles. Puis, écoutez bien, je veux vous ouvrir mon cœur ici. Moi qui vois les miracles, on voit des os pousser, les sourds entendre, et on voit tous ces miracles se produire. Puis, tout d'un coup, j'ai remarqué, puis je confessais. Le matin, je me lève, Seigneur, je te remercie pour le don de miracle qui est sur ma vie, le don de guérison. Et je veux te remercier pour le don de connaissance. Ce matin, ici, il y a quelqu'un qui a des problèmes dans son cœur. Mais vous allez être restauré au complet. Recevez cette parole-là si vous avez des problèmes dans votre cœur. Et je voyais des miracles. Puis d'un autre côté, je vous ouvre mon cœur ici, vous permettez?
Tout d'un coup, il rentrait des factures à l'église comme 3 800 $ d'électricité. 2 000 $ de gaz par mois. Oui, plus 3 000. Et là, l'ennemi, sans le savoir, parce que j'avais oublié ma confession, écoutez bien, j'avais oublié ma confession sur les finances. J'étais dans la guérison à fond, puis tout d'un coup, l'ennemi commençait à m'attaquer. T'arriveras pas. T'arriveras pas. Puis tout d'un coup, j'ai réalisé, sais-tu, j'étais prêt à me faire avoir par l'ennemi. J'ai commencé à confesser la parole. J'ai commencé, mon Dieu pourvoira tous mes besoins selon sa richesse. Alléluia, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je vous dis, c'est la parole qui fait déclencher le miracle dans votre vie. Et j'ai dit, Seigneur, Seigneur, pardon. J'ai même dit à mon fils cette semaine. J'ai dit, j'étais tellement parti dans la guérison puis les miracles que j'avais oublié que Dieu... Savez-vous, c'est quoi là ma prière le matin? Seigneur, que tout mon être, esprit, âme et corps soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la santé divine qui est en moi. Je confesse. Merci que je suis multimillionnaire. J'ai le gros lot et non le prix coco. Je te remercie, Seigneur, que tu prends soin de moi. Je suis la tête et non la queue. Ça pue à la queue. Et je lui rappelle ses promesses. Puis j'étais après me faire avoir moi-même comme pasteur. Est-ce que vous me suivez? Puis j'ai passé déjà des temps dans le temps avec Jean Lamarche. Je vous demanderai, écoutez, je fais juste vous ouvrir mon cœur ce matin. Je me souviens, Jean Lamarche est au courant. Un jour, quand la commission scolaire, quand on a acheté ici, on a payé 1 100 000, je pense. Mais ça, c'était sans intérêt puis sans paiement pour 1 an. Mais au bout d'1 an, je me souviens, la commission scolaire me téléphone, puis on avait mis 200 000 dans la place. Puis là, tout d'un coup, je reçois un téléphone de la commission scolaire. La banque nous avait refusé, puis était supposée, en plus de nous prêter l'argent. Il refuse, puis le gars de la commission scolaire, Turpin, on te sort avec les polices dans 1 semaine. Mais là, je vous mens pas, ça a travaillé ma foi. Là, demandant à ma femme, je me roulais la nuit. Puis là, ça me venait, Turpin, t'es fini. Là, tu vas devoir te présenter, tu vas prêcher dehors sur le gazon parce que tu prêches depuis en dedans ici. Puis il me venait toutes sortes d'affaires. T'es fini, t'es fini, t'es fini. Mais je me suis accroché à un verset dans Ésaïe 61. Seigneur, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre par moi-même. Et je me suis accroché à ce verset-là. Puis je ne vous mens pas. 12 heures ou 24 heures avant qu'ils viennent fermer les portes ici, vous ne saviez pas tout ça, hein? Quelqu'un vient me voir, un homme d'affaires à Ottawa, même pas un chrétien. Il dit, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai confiance en toi. Il dit, je vais te prêter l'argent. Je dis, t'es sérieux? T'es sérieux? Alléluia, ça veut dire, écoutez bien, même ma foi peut être attaquée. Est-ce que vous me suivez, frères et sœurs? On doit continuellement confesser de notre bouche. Je vous dis, il n'y a rien de plus important que de confesser à ce que vous vous attendez. Puis le deuxième pilier de la foi, c'est d'avoir foi dans son amour. Dieu est amour. Il faut avoir confiance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un petit bébé ici dans les mains, dans la salle? Ou ils sont tous à la garderie? Ici, viens ici, maman, avec ton bébé. Tu veux venir ici? Regardez cette maman. Regardez cette maman, comment elle prend soin du bébé. Amen. Regardez l'amour qu'elle a pour ce bébé. Maman, tu as beaucoup d'amour pour ce bébé. Viens ici.
Tu ne pensais pas, hein? Tout le monde va te voir dans le monde entier avec ton bébé. T'es bien beau, toi. Est-ce qu'elle aime cet enfant? Dieu est amour, frères et sœurs. Dieu est amour. Puis, vous devez comprendre que... Est-ce que tu l'aimes, ton petit? Beaucoup. Ouais. Tu voudrais pas que je te l'enlève, hein? Je pense qu'elle sortirait ses griffes comme maman Georgette. Pourquoi? Mais Dieu, c'est la même chose. Personne, je suis certain, essayez d'y ravir le petit de ses bras. Je vous garantis, maman va se mettre comme une poule. Dieu vous aime comme ça. Puis il veut qu'on s'aime comme ça. Merci, mon chou. Puis merci, maman. On l'applaudit ensemble. C'est pour ça, dans 1 Corinthiens, vous pouvez lire chez vous, je vous le lis, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. C'est pour ça, même dans 1 Jean 13, qu'on utilise souvent dans les mariages, j'avais déjà entendu ça, si on peut mettre 1 Corinthiens chapitre 13, quand ça nous dit l'amour est patient. Mais c'est Dieu qui est patient. Il est patient avec vous. Il y a l'éternité, c'est pas juste 70 ans. 80, il y a l'éternité avec sa petite Josée. Écoutez bien, Dieu nous aime. Il est patient avec Elunga. Il est patient. C'est Dieu qui dit ça. Je suis patient. Je suis plein de bonté. Je suis plein d'amour. Je ne suis pas envieux. Je ne me vends point. Je ne suis pas plein d'orgueil. Je ne fais rien de malhonnête. Je ne cherche point mon intérêt, mais je cherche le vôtre, dit Dieu. Il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. Faites confiance. Vous lui avez donné votre vie, elle lui appartient. C'est pour ça, faites confiance à cet amour. Vous lui avez donné votre vie est entre ses mains. Alléluia. Peu importe comment proche que je suis venu de la mort, croyez-le, j'ai toujours dit, Seigneur, tu vas être avec moi tous les jours jusqu'à la fin. Puis dans 1 Jean 4, 18, ça nous dit que l'amour parfait bannit la peur. Mais ici, le mot parfait, dans le grec, c'est l'amour adulte. Quand tu es adulte dans ta foi, quand tu es adulte, tu as confiance tellement que Dieu a ta vie entre ses mains. L'amour adulte bannit la peur. Ça veut dire, Jonathan, viens ici. Je peux te chatouiller, tiki, 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 le prendre comme un petit dans mes bras. Mon Dieu, t'es trempe. Ah ouais. Mais Dieu l'aime. Si Dieu pourrait vous prendre puis faire comme les petits, tiki, 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 il ferait parce qu'il aime Jonathan. Mais Dieu vous aime, frères et sœurs. Vous devez avoir foi dans cet amour. Puis vous devez avoir, merci John, vous devez avoir foi, troisièmement, troisième pilier, foi dans la lumière. 1 Jean 1,5 nous dit, la nouvelle que nous vous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Il n'y a point en lui de ténèbres. Amen. 1 Jean 2,10, celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Quand tu marches, j'ai confiance, peu importe. Des fois, je ne comprends pas. Il se produit des situations dans l'Église, mais je demande au Seigneur, Seigneur, mets ta lumière. Mets ta lumière. Alléluia. Luc 12,2 nous dit, il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être reconnu.
Alléluia. Je crois que Dieu nous révèle toujours son plan quand j'ai toujours foi qu'il va éclairer ma situation. Amen, que je suis dedans. Il nous éclaire. C'est pour ça que vous êtes ici ce matin. Il nous éclaire. Alléluia. Et je remercie le Seigneur pour son plan. Pasteur, Docteur Rousseau me téléphonait hier soir puis il me disait, Pasteur, on veut que tu viennes à Montréal pour l'inauguration de notre bâtisse. Puis j'ai dit, c'est combien de places que vous allez asseoir? Il dit, 600. Ah, j'ai dit, je suis jaloux. Nous, c'est 400. J'ai dit, ah, mon. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux, j'enseigne? Il dit, la guérison, les miracles. Pourquoi? Parce que les gens ont faim, ont soif du surnaturel de Dieu. Alléluia. Puis, la dernière chose, le dernier pilier, je crois, pour la foi qui va vous aider, c'est d'avoir foi dans sa grâce. Amen. Psaume 32, 10 nous dit, celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Pasteur Denis, viens ici. Pasteur Matt, John, entourez-moi. Mettez la main autour de moi. Quand tu te confies en Dieu, oui, vous pouvez aller en avant, en arrière, sur toutes les côtés. Je suis environné de sa grâce. Alléluia. Chiquetiwawa, Jésus est bon. Alléluia, alléluia. Que j'aille à droite, la grâce me suit. Que j'aille à gauche, la grâce me suit. Que j'aille en Afrique, la grâce me suit. Que j'aille au Congo, la grâce me suit. Amen. Celui qui se confie, quand tu te confies en Dieu, la grâce t'accompagne. OK, c'est bon la grâce. Laissez-moi aller un peu. C'est comme, écoutez bien, dans les plus petites choses, il faut s'attendre à la grâce de Dieu. Proverbe 3, 34 nous dit, il fait grâce aux humbles. L'humilité précède la gloire, les richesses. Je ne vous mens pas, vous devriez voir le set de chambre qu'on s'est acheté, moi et mon époux. On a sommé notre hôte, au ministre François, qui était très content, mais on a eu tout un bon. Puis, juste avant de l'avoir, je veux juste vous dire la grâce de Dieu. Puis c'est là, quand tu es obéissant à Dieu, j'ai dit, Seigneur, tu sais, on l'aime celui-là, mon épouse puis moi. Puis c'était cher. Puis il a descendu, mais Dieu ne me donnait pas encore le feu vert dans mon cœur. Mais quand il m'a donné le feu vert, le matin, j'appelle au magasin et je ne le savais pas, mais dans l'esprit, je savais. J'ai dit, monsieur, votre set de chambre a descendu. Il dit, comment ça, vous savez ça? Information spéciale. Il dit, avez-vous regardé sur l'Internet? J'ai dit, non, monsieur, information céleste. Mais il dit, ça vient juste de descendre. Bon, ben j'ai dit, mettez-le de côté, c'est pour moi. Mais je veux juste vous montrer comment la grâce nous accompagne, frères et sœurs. Mais même moi, il faut que je fasse attention, il faut que je continue de confesser de ma bouche. Merci Seigneur que ta faveur est sur moi. Alléluia. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. Alléluia. Romains 5:2, c'est beau ça. Dans la seconde 21, ça dit, c'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce, dans laquelle nous tenons ferme. C'est par la foi qui te connecte à cette grâce. Je m'attends toujours que j'aille prêcher à Montréal, que je prêche à Ottawa. Je m'attends toujours que cette grâce vienne.
Mais c'est ma foi qui me connecte à cette grâce. C'est pour ça, ceux qui viennent à la prière du matin, je vous invite de vous brancher des fois, de 9 à 10. Vous voyez, Dieu a fait un miracle. Puis je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur pour nos caméras de télévision, puis tout ça que Dieu nous donne. Qu'on peut sortir en dehors des murs de l'Église. Qu'on peut aller partager l'Évangile de Jésus-Christ. Mes filles, hier, me téléphonaient de la Floride, Denise puis Madeleine, puis ils étaient tellement excités, les deux. Puis ils disent, pasteur, il y a un gars en Floride, c'est le feu! J'ai dit, où est-ce qu'il est? Elle dit, branchez-vous. Puis on a essayé de se brancher toute la soirée. Mais j'ai dit, c'est de valeur, cette église-là n'a pas de caméra. Puis on n'a pas pu écouter. Et j'ai dû écouter quelqu'un d'autre qui a encouragé ma foi, qui me disait au Mozambique, présentement, il y a une onction pour ressusciter les morts. Puis, il racontait le prédicateur à travers de ça, c'est une onction spéciale qui vient. Puis, pour ressusciter les morts. Puis j'ai dit, Seigneur, apprends-moi, je désire tout ce que tu as pour moi. Je désire tout ce que tu as pour moi. C'est pour ça, à la prière du matin, si vous venez à la prière du matin, vous allez voir dans Romains 5, 17, ça nous dit, Seigneur, je reçois l'abondance de la grâce et le don de la justice pour régner en ce jour par Jésus-Christ, lui seul. Alléluia. Acte 4:33 nous dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Continuez de rendre témoignage de Jésus. Continuez à confesser son beau nom. Visitez le site web centreréveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien.